Salut à toi, alors aujourd'hui vidéo très spéciale, on n'est pas dans une salle de muscu, on n'est pas non plus dans un home gym, on est tout simplement dans le showroom de chez ATX. ATX c'est tout bonnement une des plus grosses marques, voire la plus grosse marque orientée home gym, donc on est sur quelque chose qui est quand même colossal. ATX vend du matériel partout dans le monde à travers différents sites, comme par exemple Power Gym justement qui fournit exclusivement pour la Belgique et pour la France, et pour d'autres pays ça va être d'autres distributeurs. Le showroom il est en Allemagne et en fait pour résumer un petit peu l'idée générale de ATX, c'est qu'ils veulent proposer du matériel de haute qualité, donc quelque chose qui pourrait tout à fait faire le boulot pour une salle professionnelle, maintenant pour des budgets qui sont abordables pour tout le monde. Ici, en gros, il y a environ 280 mètres carrés de superficie et c'est entièrement équipé de machines ATX. On va faire le tour d'absolument toutes les machines, en tout cas les machines que je juge les plus intéressantes, et je te réserve pour la fin 3 machines, soit qui ne sont pas encore sorties, soit qui viennent de sortir. Je te dis, c'est des petites pépites, on va tester ça et tu me diras ce que tu en penses. Pendant tout le tour, tu n'hésites pas à me dire en commentaire les machines que toi t'apprécies, celles que tu voudrais éventuellement. On commence ta visite en allant voir les stocks de la marque, donc tu verras qu'ils stockent absolument toutes leurs marchandises ici. Ça va être envoyé à partir d'ici dans les différents pays. Par exemple, pour Power Gym, ça va démarrer d'ici en Allemagne pour être envoyé soit directement dans les entrepôts de Power Gym, soit parfois directement chez le particulier. Alright, welcome gents. We're here now in our warehouse at ATX in Germany. ATX is a German-based company. We're focused on strength equipment. We basically have a big distribution network all over the world, but from here we serve Central Europe. Here is also our whole R&D department, so we develop all of our products here in-house. All the conception is made here in Germany. Completely here. Very good. Here. With our own team, we have a lot of guys who are passionate old bodybuilders. Good. And who understand probably biomechanics and strength training as no one else in the world. So from here we send out pallets with DHL, little parcels with GLS, and then of course all the bigger stuff which goes from here to Israel, to Australia, okay, to Belgium, to France, to the UK, wherever you want. Bon, on va commencer le petit tour des machines. Ici, quand on commence, on voit pas mal de multistations. Là, on est sur un système avec poulie. En plus de ça, on a le système repose-barre, donc on peut venir mettre sa barre. On a pas mal discuté donc avant la vidéo avec un des personnages principaux de chez ATX qui nous a donné quelques petits tips par rapport aux poulies, etc. L'idée que les cordes, généralement, plus elles seront fines, et plus la gorge de la poulie sera large, meilleure sera la fluidité. Donc ça personnellement c'était pas quelque chose que je savais. Petite astuce, donc ceux qui ont des poulies qui voudraient augmenter la fluidité, potentiellement changer la corde pour avoir une corde plus fine. En tout cas si la gorge de la poulie, donc ici à l'intérieur, est un peu plus large, ça peut être un tips idéal justement pour augmenter la fluidité. Donc voilà, ici poulie, donc il y a 2 piles de poids, je ne sais pas jusqu'à combien elles vont, mais il y a de quoi faire. Ici on a un autre type de multistation que je trouve plutôt sympa, parce qu'on va avoir la partie principale ici, où on va faire tous ces exercices, que ce soit son squat, son développé couché, et 2 parties extérieures, où on va avoir les poulies. Poulies toujours avec stack de poids ici, et petit détail que je trouve vraiment super pertinent, c'est la possibilité, donc sur ces petits rouleaux là, de venir mettre des élastiques. Donc ça veut dire qu'en plus d'ajouter ces poids avec une charge purement mécanique, purement physique, on va dire ça comme ça, on rajoute en plus une résistance élastique pour si on veut modifier la courbe de résistance. Donc ça veut dire avoir plus de résistance sur la fin quand la bande d'élastique est plus étirée. Tout simplement, on voit qu'on peut stocker en plus tout l'équipement de la station dessus, les repose-barres, les barres de sécurité. Là on a pas mal d'épis, à mon avis c'est pour le stockage des poids. Et ici on retrouve même tout un petit système de rack à haltères, donc on peut redéposer directement ces haltères pour ceux qui ont des haltères à charge fixe. Encore une petite station, ici on est plus sur une poulie vis-à-vis réglable en hauteur. Donc simplement, hop, on fait coulisser, à chaque fois il y a les hauteurs de cran qui sont notées. Et encore une fois avec les stacks de poids où on a pas mal de choses très sympas. Alors ici on est sur une petite exclusivité, donc la personne de contact qu'on a eu nous a expliqué que cette partie ici, donc juste cet ajout-ci, donc qui permet de travailler les épaules, c'est un prototype, donc c'est pas une version finale, ils la commercialisent pas encore et ils la commercialiseront pas comme ça. Maintenant, petite chose qu'ils ont fait ici que je trouve super intéressante, donc là c'est bricolé, mais ils ont simplement été rajouter des sangles sur les extrémités des poignets. Ce qui fait que pour mes élévations latérales, je peux glisser ma main, hop, et comme ça je peux même travailler main ouverte. En tout cas j'ai plus tout le travail de prise
qui va me permettre de tenir les poignets. Je peux travailler main ouverte et ça focalise encore mieux le travail sur les épaules, ça évite de gaspiller de l'énergie inutilement. Donc à voir à quoi ça ressemblera quand ils auront fini le travail sur cette partie ici, sur cette machine-ci. Maintenant, honnêtement, ça peut être très sympa. Il avait parlé de mettre un coussin pour appuyer ta tête. C'est ça, c'est juste, ouais, il avait parlé de mettre un petit coussin là, c'est qu'on le voit parfois, par exemple, si on descend le chariot ici pour faire l'oiseau. Et ici, ce que je vois, après, à mon avis, c'est peut-être pour le prototype, pour choisir la tension, c'est qu'ici, on peut détacher, hop, ces deux parties ici. Ce qui va permettre justement, hop, je vais tomber, de régler, donc de le mettre plus bas. Donc plus je vais le mettre bas ici, plus ben, je vais augmenter la tension, plus la charge se rapproche de mes mains, plus la tension sera importante. Sinon ici on est sur une cage qui est assez, on va dire assez basique, donc cage générale, petite taille de cage au niveau de la place qui est à l'intérieur. Par contre, on a la possibilité de rajouter poulie avec stack de poids. Oui, comme le stack de poids qui est là. Et l'avantage, ce qu'on ne trouve pas souvent sur ce genre de poulies qui sont sur les cages, c'est ici. C'est un système pour quand on fait du tirage poulie haute, pouvoir bloquer ses genoux. Ce qui est vraiment bien ici aussi, c'est que en fait, allez, n'importe qui pourrait dire j'achète juste le rack. Ouais. Et après, bah, petit à petit, tu modules ton rack. Parce que ce que tu peux retrouver aussi, c'est que des fois, tu as des marques qui lancent ça et après, la marque n'existe plus. C'est vrai. Et du coup, tu n'as plus rien de compatible et tu dois changer ton rack. Tandis qu'ici, bah, voilà, ATX, comme installé depuis des années. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un gros avantage qu'on peut retrouver chez certaines marques. C'est qu'ils vont avoir beaucoup d'accessoires à mettre sur les racks. Ici, bon, on en voit par exemple les dips, on voit le système d'élévation latérale, les jammer arms. Maintenant, ça dépend de la gamme aussi. Il faut être certain que, donc, par exemple, chez ATX, ils ont plusieurs gammes. Il faut être certain que la gamme corresponde. Mais aussi, ben, une fois qu'on achète son rack, si le but c'est de pouvoir augmenter, donc avoir de nouvelles possibilités dessus, vérifier déjà un peu à l'avance les accessoires qu'ils proposent, quoi. Voilà. Mais du coup, selon toi, ils ne sont pas tous interconnectables, les accessoires? Ça dépend. Ici, par exemple, ben, celui-là, potentiellement, il peut se mettre sur tout, parce qu'il n'y a pas un truc qui vient se caler dedans sur les contours. Par contre, là, le jammer arms, donc à voir un petit peu, donc à mon avis, il convient à cette cage-là, qui étant, ça c'est sûrement du 5x5, tu vois. Par contre, il ne conviendra pas à cette cage-ci, que là, on est sûrement sur du 7,5 x 7,5, quoi. Ah ouais, ok. Donc, en tout cas, dans ces zones-là, quoi. Cette cage-ci est plus épaisse que l'autre, donc automatiquement, le jammer arms ne conviendra qu'à une des deux sortes. Autre petite nouveauté, et ça a été fait en collaboration, du coup, il paraît, avec Power Gym. Donc en gros, c'est Power Gym qui a un petit peu lancé l'idée, ce serait bien qu'on ait un rowing planche dans la gamme. Donc ici, rowing planche. J'ai vu plusieurs petits avantages, vu que moi en termes de rowing planche, ben, je crois que je m'y connais. Je crois que ça fait quelques années quand même que je fais le mouvement, je suis un des rares à en faire régulièrement. Le gros avantage que j'ai vu sur cette machine-ci, sur ce rowing planche-ci, c'est que là, il n'y a rien qui vient gêner. Donc par exemple, sur le rowing planche que moi j'ai de chez Strength Shop, on va avoir une structure ici, qui va venir gêner, par exemple, si on voulait mettre une barre avec une prise neutre. Ici, on peut mettre vraiment toutes les barres qu'on veut et on n'est pas emmerdé par ce qui est au milieu. Autre petit avantage, on a une plateforme. Donc le bas, il est assez haut. En fonction des rowing planches, certains sont plus hauts, d'autres le sont moins. Celui-là est déjà relativement haut. Et en plus, si on regarde bien, je vois qu'ils ont pensé à tout. Ils ont mis ici une petite cale pour amortir, donc pour éviter de taper la barre contre le métal. On voit pas bien. Donc le banc est bien fait justement pour pouvoir être travaillé avec une barre droite et venir toucher contre le banc. Ouais, ce qu'on voit aussi, bah, faut voir si je pense qu'il peut prendre moins de place parce qu'on voit qu'il y a des roulettes. Ouais. Et si on peut-être le basculer de l'autre côté. Ouais, c'est vrai qu'il est peut-être redressable. C'est vrai qu'il y a les roulettes, on pourrait le redresser, ouais, clairement. Donc ici, on continue avec les cages. Cage relativement commune, sauf qu'on est sur quand même de la cage haut de gamme. Ici, gros avantage, on va avoir une poulie réglable. Donc poulie réglable en hauteur. Hop, je viens déplacer le bras. Et petite particularité que ça, bon, on ne voit pas souvent, on a la possibilité de modifier le placement de la poulie. Donc si je la mets ici, je vais avoir un écartement plus important entre les deux poulies, par exemple pour faire des écartés. Mais je peux également la mettre plus proche ici. Si je la descends, hop, que je prends l'autre de l'autre côté, ça me permettrait par exemple de faire un rowing. Donc très très sympa d'avoir cette possibilité là sur les poulies. Et autre petit point intéressant, donc on a ici l'autre poulie avec les poids, les plaques. Sur cette poulie là, comme tu le faisais remarquer, on va avoir la possibilité sur les épis de rajouter des poids. Donc comme on le voit, ça passe de 5 à 10 kg, donc chaque plaque fait 5 kg. Si je veux être sur du 7,5, je rajoute 2 plaques de 1,25 et ça me permet vraiment d'avoir la charge que je veux. Et en dessous, on a encore une fois
les petites tiges qui permettent de rajouter les élastiques, donc qui s'attachent entre ces tiges-là et sur celle-là. Donc honnêtement, je considère que chaque poulie, si on veut avoir une bonne poulie, l'idéal ce serait d'avoir ces possibilités-là pour moduler la charge comme on veut, pour ajouter des élastiques en plus. Ici, rack très commode, il n'y a rien de bien spécial, si ce n'est un pad pour faire le hip thrust. Moi, je vais être honnête, j'ai jamais testé ce genre de pad-là. Maintenant, avec Atelier du Muscle, j'avais envisagé donc d'essayer d'en produire. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va tester là en live. Si je me pète la gueule, bah, vous rigolerez. Ça a été pour t'installer ou... Ouais, sincèrement, tu te places direct. Après, il faut voir quand tu as une barre avec des poids. Ça fait un petit peu peur au niveau du mouvement. Tu aurais peur de tomber, surtout si tu as la barre. Ok. Maintenant, il y a quand même clairement quelque chose. Pour moi, franchement, ce sera à tester en lourd. Je ne vais pas le faire là, ici. Mais il y a de l'idée. Et c'est vrai, à mon avis, bon, c'est un petit accessoire qui ne doit pas coûter la peau du cul. Et c'est quelque chose qui est totalement aussi bricolable. Il y a moyen de prendre sa barre, d'essayer de clipser un siège dessus. Ah ouais. Il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, l'idée, elle est très bonne. J'avais déjà vu ça avant, je n'avais jamais testé. Sur cette cage-là, on a un point qui est quand même vachement intéressant. Donc, c'est sur une cage classique. Mais on voit qu'ils ont été rajoutés. Donc, tout un module. Et ici, on voit que ça a été rajouté en plus sur la cage pour faire une barre guidée. Donc ça, pour le coup, tu achètes ta cage et tu as par la suite la possibilité de rajouter une barre guidée. Je ne sais pas si c'est déjà en vente ou quoi. Comme j'ai dit, la majorité des choses sont en vente, sont trouvables. Mais il y a certaines que c'est des prototypes. Est-ce que ça en fait partie? J'en sais rien. Donc ici, barre guidée, hop, on peut faire tous ces mouvements classiques à la barre guidée. L'écran vient de se gérer comme ça. Donc hop, ici, ça, je peux le dévisser et mettre mon cran plus haut ou plus bas. Et en plus de ça, on a la butée de sécurité comme on voit sur toutes les barres guidées qu'on peut régler. On vient passer la tige à travers, hop, et on a la butée. Donc ça veut dire que si je me rate, bon là elle est réglée que d'un côté, mais on comprendra l'idée. Hop, ça vient se bloquer dessus. Voilà, donc c'est vraiment modulable. Il y a moyen de faire pas mal de choses. C'est ça, tu as tout l'écran en fait, du rack qui te permettent d'ajuster les choses comme tu veux. Donc en plus d'être un rack pour travailler à la barre libre, tu as la possibilité de faire barre guidée dessus. Ça c'est vraiment très sympa. Seule petite chose à noter, c'est que si tu as la barre guidée, tu sais pas mettre le système par exemple de poulie réglable. Okay. Donc il y a souvent des choix à faire en fonction du matériel qu'on veut. Une autre petite poulie que j'aime particulièrement bien, et que d'ailleurs toi, Jim, tu as chez toi, c'est celle-là. Donc en fait, son gros avantage, ici ça ne se voit pas bien parce qu'elle n'est pas réellement mise dans un coin, mais c'est qu'elle va venir faire le coin d'une pièce. Donc en gros, elle permet d'économiser pas mal de place. On peut faire tous les tirages classiques poulie haute, tous les tirages classiques poulie basse, donc tout ce système-là de siège, il peut se retirer. Et en plus de ça, on a les poulies vis-à-vis, qui, contrairement aux poulies de cage classiques, vont permettre justement vraiment un vrai travail comme en vis-à-vis, donc avec un gros écartement. Après, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une poulie vis-à-vis dans une salle de sport, vu qu'une vraie vis-à-vis, avec beaucoup de largeur, ça permet surtout de faire des écartés, ça permet éventuellement de faire des biceps au câble comme ça. Voilà, l'intérêt, il se discute en fonction de chacun, mais je trouve vraiment que cette pièce-là est très intéressante parce qu'elle prend peu de place et permet d'avoir une vis-à-vis. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que le rapport de force, il y a du 1A sur le stack ici. C'est ça. Tandis que là, on est sur du 2A. Exactement. Donc en fait, là, la logique, c'est qu'on tire directement sur le stack de poids. Que là, automatiquement, donc si je tire ici, hop, je vais tirer de 50 cm. Le poids, il monte de 50 cm. Comme ça, regarde, tu vois, je démarre de là. Donc ça rapport 1A. Hop, ça bouge de la même façon ce que je tire par rapport au poids. Par contre, ici, sur cette poignée ici, Attends, je prends l'autre si tu veux. Voilà. Sur cette poignée ici, je vais tirer de 50 cm. Là, il a bougé de 25. Ouais, là tu as tiré plus ou moins la même chose que. J'ai tiré avec la même amplitude qu'avant. Par contre, elle monte moins haut. Par exemple, je vais pouvoir reculer ici. Hop, voilà. Je suis super loin. Donc ça, pour des mouvements fonctionnels, on peut dire, ou pour certaines disciplines, c'est intéressant. C'est ça. Ça peut avoir des avantages, ça peut aussi avoir des inconvénients parce que tu es obligé de mettre 2 fois plus lourd sur la poulie. Maintenant, voilà, ça a ses avantages et ça permet d'ajouter de la polyvalence à la machine. Là, je viens de croiser mon ami Bob. D'ailleurs, il m'a demandé quelque chose, c'est que tu mettes un petit pouce bleu sous la vidéo et que tu t'abonnes. Poulie très très sympa. Donc ici, on est encore sur une poulie type vis-à-vis, mais qui est un petit peu plus compacte, qui prend moins de place, mais qui va avoir une particularité qui pour moi est super intéressante, c'est d'avoir un pad. Donc un pad qui est réglable en hauteur. Si je veux, je peux déplacer ici toute la structure, hop, je la remets ailleurs et je vais pouvoir régler vraiment la position de ce pad là. Ça va me permettre par exemple de faire des écartés directement à la poulie
et de me servir du pad derrière comme siège. Ok? Ça me rappelle un mouvement que tu fais chez toi, ça, Kylian. Ah ouais, quoi, le pec fly. Hop. Donc ça permet vraiment de faire plein d'exercices. Là, je l'ai montré pour les écarter. Je pourrais tout à fait descendre les poulies, m'en servir comme blocage pour le buste pour faire du rowing planche. Ce petit truc-là, ce détail-là, avec des poulies vis-à-vis, ça permet vraiment de faire plein d'exercices. Donc clairement, c'est un produit qui pour moi est super intéressant. Si j'avais la place pour le mettre dans le home gym, je crois que je le mettrais. Bah, ce qui est bien, c'est que franchement, on le voit pas au sol, mais il a zéro empreinte au sol. Ça prend pas 2 mètres carrés, quoi. Le truc, il est tout petit. Il est tout petit. Ah non, c'est vraiment petit. Le gars qui a pas de place, allez pour un home gym le gars, il a 5-6 mètres carrés. Avec ça, il sait déjà faire pas mal. Clairement. Après, bon, quand on a ça, l'idéal, c'est quand même d'avoir une petite cage, d'avoir de quoi travailler à la charge libre. Mais vraiment, c'est intéressant. Autre petite chose, si on veut démarrer le plus loin, on peut pousser ce truc-ci. Donc vraiment, c'est réglable vraiment dans toutes les positions qu'on veut. On pourrait être bien mis pour travailler tous les exercices. Puis barre de traction en plus. Pourquoi pas se lester avec les poulies sur les dessins en bas, petite ceinture. On attache le lest du coup, ça on le retire. On attache la ceinture de lest aux poulies et c'est directement la charge des poulies qui va nous servir de lest. Un autre petit truc, on va passer très vite dessus, mais j'en connais beaucoup qui me parlent de ça. C'est pour ceux qui n'ont vraiment pas de place. En fait, c'est une cage qui va pouvoir directement se ranger contre le mur. Quand j'ai une cage, on est plutôt sur un repose-barre. Donc ici, il faut tout déverrouiller. Hop. Tac. Voilà. Et simplement, on va pouvoir la replier. Voilà. Et ça prend presque pas de place. Donc évidemment, on retire les repose-barres, comme ça vient se caler à plat contre le mur. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de place, qui voudrait une solution, que quand il range tout, on voit pas qu'il y a une salle, c'est un système de repose-barres très intéressant. Il faut juste avoir la possibilité de venir l'attacher dans le mur. Ici, on est sur une poulie qui a l'air vraiment très bien. Donc c'est la première fois que je la teste. Je regarde ce qu'il y a comme poids, ça ira. Hop, on va voir un peu la fluidité. Voilà, clairement. Limite, on a l'impression que l'excentrique est plus agressif que la concentrique, donc c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est magnifique. Et en plus, il y a plein de réglages. Donc on peut mettre les élastiques à nouveau. Ici, le petit truc éventuellement qui manque, comme j'ai dit, c'est la possibilité de rajouter des plus petits poids. Mais je vois qu'ils ont mis, en fait, ils ont des disques aimantés. On voit les aimants là. Ils l'avaient mis dessus, donc effectivement, ça fait le boulot aussi. Possibilité de régler la hauteur ici pour caler ses jambes. Elle fait aussi poulie basse. Si tu veux faire ton tirage poulie basse, tu le recules. Ok. Ici, on vient caler ses pieds. Et là, on est parti pour son rowing. La poulie, elle est vraiment incroyable. La fluidité, j'adore. Agressif sur la fin. Elle est parfaite en fait. C'est ce que tu veux pour une poulie. C'est ce qu'il devrait avoir sur toutes les poulies. La gorge, elle est énorme aussi. Donc ça laisse passer le câble. Exactement, poulie en allure. On le voit bien. On est sur du lourd là. Je ne sais pas le prix, mais à mon avis, ça va quand même piquer. Et c'est un proto, elle est déjà disponible celle-ci? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ce sera aux gens à aller vérifier. Athletic Training Extreme. Sinon ici, on a quelques petits gadgets. Par exemple, le CC Squat. Pour ceux qui aiment, ça, le CC Squat ou... Moi, personnellement, j'en fais pas. Ok. C'est pas un exercice que j'apprécie spécialement. Je sais pas. Ok, il passe. Chacun fait ce qu'il veut. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Donc là, on a bien fait le tour au niveau des cages, des poulies et tout ça. On va passer sur des choses un peu plus spécifiques. Tu vas voir qu'il y a de quoi s'amuser. Franchement, ça va être top. Ici, simplement, un petit combo leg curl couché, leg extension. Donc on se couche simplement ici de face. On vient caler les tibias ici en dessous pour faire sur les curls, et inversement on redresse le dossier, on vient caler les tibias contre les boudins du dessous pour faire le leg extension. Assez simple. Maintenant on voit qu'on est sur un truc qui est bien lourd. Les ajustements ici au niveau de la profondeur, donc en fonction de la taille des tibias. Donc pour moi c'est le minimum d'avoir ça, c'est très bien. Tête de machine à mollet. Donc ça, on en voit de temps en temps, c'est des machines qui existaient déjà il y a des années, très simples, maintenant qui permettent de faire des mollets assis. Si on n'a pas la machine pour ça, voilà. Ceux qui n'ont pas de mollets, c'est l'occasion d'acheter ce genre de machine. Ici, on est sur quelque chose que j'ai toujours voulu tester et je crois que j'ai jamais testé. Donc c'est un bell squat de base, mais qui se fait avec un système de poulie. Donc sur le bell squat, comme le bell squat atelier du muscle, ça va être un système de bras de levier où on met directement les poids. Ici, ça va passer par une poulie. Donc ça va être un petit peu différent.
Là, on voit que la prise qui est attachée, c'est une prise comme ceci, donc il peut être destiné aussi à faire des rowing, etc. Hop. Et donc, on va essayer avec la ceinture, voir un peu ce que ça donne. Donc ici, on pouvait choisir la hauteur de départ. Donc ici, j'ai réglé de façon à ce que quand je me mette dans la ceinture, hop, j'arrive à la placer facilement. Hop, voilà. Je vais tendre les jambes. Je viens déraquer, donc j'ai rapproché ici. Et là, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, ça frotte un peu, à mon avis, ils n'ont pas graissé le bazar. Ouais, on voit que c'est tout sec. Hop. Et puis on dépousse. Bon, je vais être honnête, je préfère notre belle squat à nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau poulie, automatiquement, tu auras toujours plus de frottement que si tu travailles avec un bras et des poids directement dessus. Ici, il y a pas mal de frottement. Encore une fois, c'est parce qu'à mon avis, tout le montant ici n'est pas bien graissé, etc. Donc, il y en a beaucoup moins en temps normal. Maintenant, il y en aura toujours plus qu'avec, entre guillemets, une charge libre. On continue la visite avec cette énorme machine. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Je le mettrai en bas dans la vidéo écrit. Donc ici, sur ça, on sait faire plein de choses, que ce soit des squats, que ce soit des presses, des viking press. Hop, on peut pousser comme ça. Donc il y a une butée ici de réglage. Donc si moi là j'ai fait des viking press, je peux très bien aussi me mettre ici. Évidemment, il faut régler la butée. Mais hop, je suis parti. Je pourrais la mettre ailleurs et je pourrais faire mes squats comme ça. Donc pour ceux qui veulent avoir un petit peu d'autres possibilités dans leurs exercices en salle, ce genre de petite machine permet de faire quand même pas mal de choses. Ici, on est sur quelque chose d'assez similaire. On va juste avoir une plateforme qui a une position un peu différente. On est sur une machine qui est aussi un peu plus compacte. Donc même chose, viking press si on veut, ou squat. Petite presse à cuisse à 45 degrés qui est très sympa. Donc là, on est sur une presse à cuisse comparativement à celle que j'ai dans mon gym, qui est beaucoup plus compacte. La mienne, elle doit arriver à cette hauteur-là, elle est beaucoup plus longue. Quelqu'un qui a un petit peu moins de place, une presse comme ça, c'est vachement intéressant. On a de très longs épis pour mettre des poids. Clairement, qu'on soit bien d'accord, personne ne remplira jamais le truc, à moins d'avoir des bumpers géants. Puis bon, classique. Les systèmes ici de blocage, les sécurités. Oh, ça m'a l'air d'être une presse à cuisse qui est bien sympa. Un pad très large. Ça, et surtout, ici on peut voir qu'on est légèrement incurvé. Donc c'est-à-dire que les fesses, on va avoir un placement qui sera un peu plus confortable, qui va placer le bassin hop, en rétroversion. Et quand on va faire le mouvement, hop, je me place bien. Quand on va faire le mouvement, on aura le bassin qui n'aura pas tendance à décoller. Il sera bien bloqué vraiment contre ce support-là. C'est beaucoup plus agréable que d'avoir un dossier qui est plat. Ça, c'est rare quand même, non? C'est assez rare, ouais. Sur des vieilles presses, il y a ça des années, on en voyait souvent. Maintenant, on le fait beaucoup moins souvent parce que ça coûte sûrement plus cher. Hein. Il n'est pas plat, donc. Ouais, au final, c'est un angle. Hein. C'est ça. Dans le montant, c'est juste un angle. C'est ça. Mais vraiment, ce petit détail-là, sur cette presse-là, pour moi, c'est l'élément qui fait qu'elle a son petit plus, qu'elle est vachement intéressante. Ouais, t'es plus en sécurité pour pousser aussi. Bon, qui dit presse, dit également combo, leg press et hack squat. Là, il est mis en hack squat. Là, ici, on va inverser, on va retirer le petit pad. On va le placer ici en dessous. Et puis simplement, on va remonter hop, le plateau. Ouais, ça va, ça. Donc là, il est modifié et c'est devenu une presse comme on a ici à côté. Donc c'est un combo hack squat, leg press. Petite particularité, donc il y a la possibilité de rajouter facilement des élastiques. Donc on a l'élastique qui vient ici, qui vient passer par ici, et qu'on vient ensuite caler ici. Et l'avantage, c'est qu'il va être facile à caler. On peut le monter là, hop, on met la petite goupille et maintenant on peut choisir la tension exacte qu'on veut. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un très bon système parce que généralement c'est galère de venir mettre un élastique sur une presse ou sur n'importe quelle autre machine. Grâce à ça, on peut lui donner la tension qu'on veut et on ne sera pas tiré comme un malade pour essayer de le placer. Ici, on a une presse verticale. Donc c'est un type de presse qu'on voyait souvent il y a de ça des années. C'est quelque chose qui était très fréquent. Je crois qu'il y a des photos, des vidéos d'Arnold qui s'entraînent avec des presses similaires.
Bon, c'était un petit peu de la fabrication maison. Ici, on est sur une vraie verticale leg press. On se couche sur le pad ici et on va vraiment pousser avec les jambes à 45 degrés par rapport au tronc. J'en ai jamais fait, je vais tester. Voilà, quand même 30 kg dessus, je vais virer un peu de poids. Hein. Ok. Je n'ai jamais testé, donc je ne vais pas non plus finir écrasé sous le bazar. Bon, il y a les sécurités. Et puis en plus, ouais, il y a les équipes ici, ici et là, quoi. Ouais. Hop, on va tester ça. Oh, personnellement, moi, c'est pas ce que j'achèterais, parce que de base, j'aime pas les presses, je suis pas fan des presses. Maintenant, c'est personnel. Mais on va tester, peut-être que je vais avoir une révélation. Hein. Hop. Donc ici, je pousse, je vais retirer les sécurités. Hop. J'ai le pied qui décolle un peu. Oh, bah, honnêtement, c'est pas l'exercice qui va remplacer mon bel squat, hein, mais j'aime bien, j'aime bien. Le gros avantage de ce genre de leg press, c'est que tu n'es pas obligé de mettre beaucoup de poids pour qu'il y ait de la tension, vu que la charge elle va descendre verticalement, contrairement à une leg press à 45 degrés. Donc c'est dire que tous les poids que tu mets dessus, bah, tu les déplaces. Okay. Donc pourquoi pas, il y en a certains qui doivent aimer et je peux comprendre. Franchement, c'est sympa, puis c'est très compact comme machine. Ça prend très peu de place. Pas de place non plus. Alors ici, on est sur un grand classique quand même de chez ATX. On est sur une poulie très compacte, poulie haute, poulie basse. Au début, il y a un petit peu moins de tension, et sur la fin, là, on sent une bonne contraction parce que la tension augmente. Donc ça permet d'avoir un tirage type poulie haute ou poulie basse, avec une courbe de tension bien différente, et honnêtement, moi je ressens beaucoup mieux les dorsaux sur ce genre de tirage que sur une poulie classique. Et puis ici, ben là on a vraiment le grand classique de chez ATX, la triplex. Donc c'est vraiment une machine qui va permettre de faire plein de choses. Donc première chose, on a ici 2 bras mobiles qui vont permettre de faire tous les développés. Donc là le banc il est mis, je vais me placer ici, et je vais par exemple pouvoir faire un développé incliné. Il y a plusieurs prises, donc si je règle le banc un peu plus en arrière, je peux aller chercher la prise neutre. Et en plus de ça, on retrouve exactement comme sur la poulie ici qu'on a vu, le système de poulie ici qui vient tirer sur un levier. Donc on combine à la fois le système de poulie haute, poulie basse, avec ce système ici de bras de levier. Donc quand on voit ça, on peut aussi tout à fait régler les choses différemment. Donc ici on a débuté, je ne vais pas la retirer, mais je pourrais, si je veux, laisser redescendre le bras plus bas, régler le banc différemment et venir faire un rowing planche dessus. Donc c'est quelque chose qui prend encore une fois très peu de place, mais quand on réfléchit un petit peu, qui va permettre de faire plein d'exercices variés. Donc ça, pour un petit home gym, honnêtement, d'ailleurs j'ai beaucoup d'élèves en coaching qui ont ce genre de machine et on peut faire plein d'exercices juste avec ça. On peut remarquer que c'est quelque chose qui est dans une optique avant tout home gym, parce qu'ici, bon, on voit que les épis, c'est pas du 50 mm, c'est du 30 à mon avis, vu que les Allemands font souvent 30, contrairement à Decathlon qui sont sur du 28. Donc on voit que c'est surtout un usage home gym, c'est optimisé pour un home gym. Après, pour ceux qui auraient du 50 mm en home gym, il y a toujours des manchons qu'on peut venir adapter dessus et on repart sur du 50. Alors, ben, on continue la visite. Ici, on est sur une machine que c'est la première fois que je vois. On a un peu l'impression, là je parle parce que je ne la connais pas spécialement, on a un peu l'impression que c'est quelque chose de modulable qui permet de faire plein de choses. On voit ici le système qu'on avait vu précédemment qui permet de faire soit ce genre de presse, soit de faire tous les mouvements de squat en mettant les pieds sur la plateforme. À ça, on y ajoute exactement le même principe que ici au niveau des bras de levier qui eux vont se retrouver ici. Et de l'autre côté en bonus, on a une poulie. Ah, donc là on voit qu'il y a pas mal de barres. Kylian, t'en penses quoi Kylian de barres? Kylian? Oh. Ah putain. Il est malade. Irox, tu t'entraînes pas en Irox? Ouais, bah, j'ai vu Rudy qui faisait ça. Je me suis dit, je vais m'y mettre pour un petit peu le challenger aussi. Ah, c'est le nouveau, ça va être le club Super Irox. Le club Super Irox. Super physique, donc pour tous les anciens du club Super physique. Pour rester un petit peu dans la même idée que les presses qu'on a vues avant, ici on a un système qui est juste donc axé sur les systèmes de presse, mais avec le banc qui est directement intégré. Donc je vais pouvoir faire ici, coulisser le banc, hop, le mettre dans la position que je veux. Je vais régler ma butée qui vient se mettre ici. Donc pour ça, hop, je viens bloquer les deux bras
je règle ma butée à la hauteur que je veux. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même pris la peine de numéroter les butées. Bah, clairement, non, tu vois que tous les éléments ont été réfléchis, ça a été fait très intelligemment. Donc ici, bah, je l'ai mis par exemple pour un développé couché. Ça, hop, on le règle là. Et ensuite, bon, je l'ai mis un peu bas pour moi. Hop. On a un système de développé couché. En montant le banc, on passe sur de l'incliné. Donc en gros, c'est une multipresse qui permet de faire à peu près tous les types de développés qu'on voudrait. Un petit pupitre qui va permettre à la fois de travailler avec ce système de levier là, ou j'imagine ici de servir de repose-barre soit pour du curl ici, soit pour du curl encore quand on le fait à la barre. Après ça, comme vous savez, moi je déconseille quand même le curl à 45 degrés, donc sincèrement si j'utilisais ça, je pense que je partirais surtout sur cette possibilité ici, qui est très sympa, franchement, qui est très très bien. Bon, ici on repasse sur une poulie réglable qui va se régler au niveau de l'ouverture, comme on avait vu sur le système sur les cages, mais ici on est sur un truc dédié à ça, mais également au niveau de l'angle. Donc vraiment très très modulable, on a une pile de poids par côté, donc franchement incroyable. Pour quelqu'un qui a un petit budget, qui veut une belle poulie, quand je dis un petit budget, c'est un petit budget présent, on va dire ça comme ça, qui veut une belle poulie, quelque chose de compact, sincèrement celle-là elle est très très bien aussi. Vraiment très bien. Elle prend pas de place, hein, c'est ça aussi qui est bien. Elle prend pas de place et niveau fluidité, on a un truc incroyable. En plus ici, elle est mise sur un axe. Ah oui, donc ça veut dire que peu importe le placement, il n'y a pas des moments où la corde va vouloir sortir vraiment de la gorge de la poulie. On va avoir un truc qui va être toujours bien fluide. Donc celle-là, franchement, même chose pour l'home gym, je serais bien content de l'avoir. Ah, on arrive petit à petit quand même à la fin de la visite, on a déjà vu pas mal de choses. Ici, on retrouve encore une cage avec poulie. Donc quand je dis cage, c'est plutôt encore une fois repose-barre, donc on peut venir mettre ses barres libres. En plus de ça, on a un pad ici qui rejoint un peu le pad qu'on avait vu tout à l'heure, donc qui va permettre de venir caler le buste. Hop, de caler le buste ou le dos. Voilà. Et ici, par exemple, si j'avais descendu la poulie en dessous, j'aurais pu venir faire un rowing. Si je veux, je pourrais faire, hop, je peux me placer ici. Si j'avais le truc ici, il faudrait qu'il soit bien réglé, faire des extensions nuque. Donc en fait, si on chipote un petit peu avec ce genre de petit dossier bonus, on se rend compte que ça ouvre des portes énormes à plein d'exercices. Ah, puis en plus, ils ont double poulie qui va venir se mettre ici aussi. Ah, pas mal aussi. Et ça. même chose au-dessus. C'est un petit peu le même style des poulies qu'au Basic Fit, en fait, où il y a deux poulies qui vont bouger ensemble. Ouais, tu vois ? Il y a deux stacks de poids. Ouais. Et le stack, ça va, ça monte à 110, ça, donc... Il y a de quoi s'amuser, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Ici, on est sur un méga grand combo, donc si tu as ça dans ton home gym, tu peux faire quasi tout ce que tu veux. On a à la fois poulie réglable, haute et basse, donc ça veut dire que tu la mets où tu veux. On a la possibilité de rajouter les dips, on a la barre guidée, on a les repose-barres, donc où tu viens mettre ta barre simplement pour faire tes squats, tes développés couchés. Et en plus de ça, sur le fond, on a pas mal de rangements. Donc ça veut dire que tous tes petits accessoires et tout ça, tu vas les ranger, tu vas les mettre sur le fond. Ah, et je vois un petit détail ici. Ah, c'est un poids. On va avoir des plus petits poids, voilà, c'est ça. Ah, chouette. Hop. Donc en fait, ça, c'est un poids de 1,25 Ah, on a des incréments. qui va permettre justement de faire des steps un peu plus progressifs. Et du coup, ce qui est bien à savoir aussi, c'est du coup, c'est compatible avec tous les stacks de poids. C'est ça, c'est vrai que c'est très sympa ce truc-là. Ça serait bien d'avoir la référence de ce petit poids-là. En tout cas, vous savez que ça existe, vous pouvez aller chercher. Ouais, et la poulie aussi, c'est les bras de levier comme la poulie fonctionnelle. Ouais, et qui peuvent être réglables, hop. Ouais, et franchement, le système de réglage est très smooth. Ça. Celle-là, là, on est sur une vraie dinguerie. Franchement, on est sur une dinguerie, on a un truc complet à crever. On peut faire absolument tout ce qu'on veut avec. Ce serait bien de regarder le prix de celle-là, je serais quand même. Ouais, ceux qui sont intéressés, ils vont jeter un œil. Hein. Ouais. Mais il y a tout dessus, quoi. Ouais. T'as la barre guidée, t'as la poulie. Mais encore une fois, comme on disait avec ATX, ceux qui recherchent, donc la personne avec qui on parlait nous avait bien dit, ils pourraient faire les meilleures machines du monde, ils pourraient. La seule chose, c'est qu'il y a toujours une sorte d'équilibre à trouver entre on fait la machine la plus efficace possible, mais qui doit rentrer dans le budget des gens. Donc ce qu'on peut se dire, c'est vrai, quand on regarde sur le matos ATX, c'est ça qui guide en fait chaque création qu'ils vont faire. Donc toutes les machines qu'ils ont, c'est eux qui les ont conçues. C'est pas des machines qu'ils envoient donc une commande énorme dans une usine en Chine où toutes les marques ont les mêmes machines, il y a juste leur nom dessus qui est différent.
Ici, ceux qui vont faire la conception de la machine, qui ont leur propre usine en Chine aussi, mais du coup qui ne travaillent que pour eux, donc avec des produits qu'ils auront conçus de A à Z. C'est pour ça qu'on se retrouve avec quelque chose où ils ont cherché le meilleur rapport qualité-prix. Donc on reste toujours sur des tarifs abordables. Si tu veux un bazar comme ça, que tu vas l'acheter chez Hammer, tu dépasses tes 10 000 balles. Quoi, et tu n'auras pas quelque chose de mieux. Ici, ils ont réfléchi à tous les coûts, comment optimiser tout ce qui était optimisable pour avoir quelque chose de qualité. Ouais, tu as un rangement, tu as de quoi mettre tes barres, donc ici, voilà, à 2,5 mètres carrés et tu as tout. C'est des petits détails qui font que ça change tout en fait. Tu as 2 stacks de poids. Donc du coup, on va passer aux petites nouveautés, aux petites machines que soit ne sont pas encore en vente, soit qui viennent d'être mises en vente. La première, ça va être celle-ci. Donc on est sur un système de arrière d'épaule, donc on va pouvoir soit travailler sur l'arrière d'épaule en venant prendre les poignées ici ou ici, on a la prise qu'on veut, donc soit prise neutre, soit prise pronation. Hop. Donc ici je vais faire l'arrière d'épaule, ou alors on va pouvoir la transformer hop, en pec fly. Simplement je viens changer la position, j'ai fait les pecs hier donc j'ai essayé de ne pas me faire mal. Ça va. Ah ouais. Ça dit quoi? Ah, j'aime bien. Ah, t'as un élastique aussi pour la fin. Ah, elle est vraiment très bien. Ouais. Ah ouais. Attention à la fin. Hop. Bah, dis-toi que moi, je crois que j'ai les meilleures machines à pec qui existent en isolation. Ouais. Pour quelqu'un qui n'a pas ces machines-là, vu qu'elles sont introuvables, ça, bah, franchement, c'est génial. Ils ont réfléchi en plus à tout, parce qu'ici, on a une petite poignée qui pivote. Donc ça veut dire que ça ne frotte pas dans ta main quand ça va pivoter, ça suit exactement le mouvement. Tu as la possibilité de rajouter des élastiques, donc tu as une courbe de tension qui est optimisée. Je me remets, j'imagine moi le Kylian 5 ans en arrière, qui n'a pas encore son gros home gym actuel. Pendant des années, j'ai tourné avec un home gym qui faisait 10 mètres carrés. Si ça existait, franchement, je fonçais dessus. Ne fût-ce que même juste pour les pecs. Il y a l'arrière d'épaule qui est génial dessus. Maintenant, moi, l'arrière d'épaule, bah, ça va, il prend bien. Mais ça, juste pour les pecs, elle est vraiment très bien. Très très content. Deuxième petite nouveauté, donc ici on est sur une standing chest press. Donc en gros, bah, c'est une chest press qu'on fait en étant debout. Plein de petits réglages. On va régler la hauteur des poignets en fonction de sa taille. On peut régler hop, le placement des poignets. Je vais tester ici un petit réglage à l'instant pour voir ce que ça donne. Hop. Bon, il faudrait par exemple que je monte un peu ici. Donc encore une fois, il y a à chaque fois l'écran. Tac. Mettre ça sur le sac, voilà, je viens me bloquer, donc là je suis en position rack, je vais pousser, hop, et il y a le petit truc qui tombe derrière. Ah, c'est qui va tomber. Voilà, donc là je peux faire mon mouvement, puis quand j'ai fini, je viens chercher ici la butée, hop, et je vais remettre la sécurité. J'ai pas testé beaucoup de standing chest press, ne fût-ce qu'au FIBO. Ce que je peux dire sur celle-ci, c'est qu'elle est stable. Donc beaucoup de standing chest press, étant donné que bah, souvent tu as un renfort qui vient se mettre ici, ou pas du tout, on va sentir quand on pousse, qu'on a un peu de charge, que ça bouge à crever. Ici c'est super stable. Ici, à voir si ça intéresse ou pas, bon, on a un dossier qui va être légèrement arrondi. Donc ça va permettre aux épaules de bouger un petit peu plus facilement, aux omoplates de bouger un peu plus. Ça donne potentiellement un petit peu plus d'amplitude aussi. Par contre, à voir si au niveau du soutien d'épaule, c'est pas limitant. Encore une fois, moi ici, j'ai testé, bon, il y avait 30 kg. 30 kg sur ça, tu les sens quand même. Ça vaut plus qu'un développé, à mon avis, couché avec 30 kg par bras aux haltères. Ah, quand même. Okay. Je pense. Et sincèrement, je me suis senti bien dessus. J'étais confortable, pas de tension dans les épaules. La machine est sympa. Et encore une fois, ce petit système-là de rack-dérack. Donc dès que je vais pousser, clac, il va tomber. Je peux descendre jusqu'en bas. Et dès que j'ai fini, je réenclenche la manivelle ici avec le pied. Et du coup, je peux reposer la barre en position haute. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, tu as les élastiques aussi. Ouais, je vais t'avouer, ouais, c'est vrai que tu as les élastiques, donc tu peux modifier ta courbe de tension. Je vais t'avouer juste un truc. Moi, j'hésitais à m'en fabriquer une personnellement, mais j'ai plus la place. Pour le fun, alors, vu que tu as. Ouais, j'ai déjà mis le chest press, tu vois. Ouais. Mais c'est pour dire que ça vaut la peine. Je trouve ça, c'est sympa, ça change d'une chest press classique. Et honnêtement, si j'avais la place, je pense que je prendrais même directement celle-là parce que je la trouve très agréable. Ils ont fait le choix d'avoir des bras qui ne sont pas convergents, c'est volontaire de leur part. Ça permet vraiment de travailler un mouvement explosif, focus sur le travail d'explosivité. Par exemple, pour un boxeur ou quoi, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est leur choix qu'ils ont fait et c'est vrai que ça peut se justifier totalement. Non, tu peux quand même changer le grip. Enfin, la position, c'est ça. Si je voulais, je réglais ça
peux être en ici prise plus bas. neutre aussi, Voilà. J'allais me chercher une petite prise neutre. Bon, il n'y a pas de prise neutre. Sérieux? Attends, non, c'est parce qu'il ne se bloque pas. Attends. Si, voilà. Ah, voilà. On est bon. Il y a une prise neutre. On a eu peur. On a failli Donc, ouais. couper. Voilà, on a failli couper. Couper. Donc si on a bien une prise neutre, donc vraiment on peut aller choisir la prise qu'on veut. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très agréable. C'est un chouette petit outil en plus pour un home gym ou même une salle. Hein. Ici, tout ce qu'on a vu, bon, c'est du matos que je dis home gym. Mais on est sur quelque chose qui est d'assez bonne qualité pour être dans n'importe quelle salle. Hein. Et là, bon, on va passer à la dernière machine. Petite machine qui est très prisée pour le moment. C'est une machine qui existait déjà il y a des années et qu'on voit énormément ressortir maintenant. C'est le Pendulum Squat. Donc ça, c'est un tout nouveau produit qu'ils proposent. Le Pendulum Squat, donc squat pour travailler les jambes, il a un gros avantage, c'est qu'il a un levier énorme. Donc c'est-à-dire que les poids vont venir se mettre ici et on n'aura pas besoin de mettre énormément de poids pour avoir beaucoup de tension. En plus de ça, en position basse, moins de tension. Position haute, plus de tension, ce qui n'est pas plus mal pour les quadris. Et ici, je vais me placer dessus, tu vas voir un petit peu. Bon, tiens juste compte que la machine n'est pas bien stabilisée au sol, donc si elle bouge, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'elle est mal mise. Donc, je vais venir me placer ici. Hop. Donc la charge, je laisse transmettre à partir des épaules. Je tends les jambes, je retire la sécurité et là je suis parti. Donc ce qui se passe, c'est que je vais aller chercher une position basse de façon super confortable. Donc en fait, la courbe du mouvement va me permettre justement d'arriver en position basse sur un mouvement très naturel. Voilà, puis quand j'ai fini, hop, je redépose la sécurité. Pas de tension dans le bas du dos alors? Pas du tout, justement, c'est son gros avantage. C'est que chez certaines personnes, encore une fois, ça vaut la peine de tester, ça vaut la peine de savoir si un pendulum squat ça vous convient ou pas, mais ça peut être une bonne alternative pour certains au bell squat par exemple. Moi je suis plus team bell squat, il y en a d'autres qui seront plus team pendulum squat. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner, j'espère que ce nouveau format de vidéo te plaît et que je peux en faire d'autres dans le même genre. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, comme à l'habitude, c'est sur mon site kilianhagen.be. Pour tous tes objectifs, que ce soit ta diète, tes entraînements, tu auras absolument ce qu'il y a de mieux. Et moi, je te dis à la prochaine.